Nous commençons aujourd'hui le 5e cours dans la série donc Préparer la Géoula. Aujourd'hui, je me propose de voir différentes sources à travers la Torah, écrite et orale, différentes sources qui, d'une manière tout à fait explicite, dévoilent que la Géoula finale se fera en plusieurs étapes, en 2 étapes au moins. Et que la manière dont nos textes, soit, comme on verra dans le Talmud, ou dans le Midrash, ou dans le Zohar, la manière dont nos textes parlent de cette Géoula, correspond sans équivoque, correspond absolument, disons, aux événements tels que nous le vivons aujourd'hui. Et dans la mesure, bien sûr, où, d'une part, ces grands maîtres, Beroa Kodesh, ça veut dire donc inspiré de ce souffle divin, de cette compréhension profonde de l'existence et de l'histoire juive, ont parlé de cette Géoula, et que d'une autre manière, nous voyons que nous qui vivons l'histoire, les événements que nous vivons correspondent point par point à ce que nos maîtres, il y a des siècles, ont prévu et ont dévoilé. Il n'y a donc bien sûr absolument aucune raison, si ce n'est par pure folie ou par mauvaise foi, il n'y a absolument aucune raison de ne pas prendre au sérieux ces textes et de redéfinir, pour ceux qui n'ont pas commencé à le faire, de redéfinir fondamentalement notre attitude par rapport à ces événements capitaux qui ne se passeront pas une deuxième fois, et que ceux qui continuent, disons, à stupidement, soit par paresse, soit par ignorance, à faire comme si rien ne se passait, ces gens-là risquent, quand il sera trop tard déjà, de se rendre compte de leur terrible erreur et des conséquences, tant pour eux que pour l'ensemble du Ham Israël, les conséquences de cette attitude qui peut-être même aura freiné la Géoula, dans la mesure où ils n'ont pas voulu y participer, ils sont restés en Chutz La'aretz, chacun avec les motifs, chacun avec les excuses qu'il avait, soit des excuses qui prétendument se réfèrent à la Torah, comme s'il était possible de trouver dans la Torah des preuves, des contre-preuves à l'authenticité, à la messianité des événements que nous sommes en train de vivre. C'était bien sûr qu'une déformation, une lecture déformée de la Torah, ou au mieux une ignorance totale des véritables textes dans la Torah qui parlent de notre problème, qui peut pousser certains à croire que la Torah n'aurait pas parlé des événements que nous vivons aujourd'hui, ou d'un autre côté, ceux qui restent en galoute, ceux qui restent en Chutz La'aretz, non parce qu'ils ont des arguments, disons, de Torah, qui les justifient, mais parce que soit il y a des problèmes de parnassa, de travail, soit des problèmes de famille, ou tout autre problème, quels que soient les problèmes, ils s'écroulent tous, ils sont nuls et non avenus par rapport à l'ampleur de l'événement, par rapport à l'histoire, qu'ici, véritablement, nous sommes en train de vivre cette période messianique, qui a déjà commencé il y a fort bien longtemps, et que cette période messianique, avant le dévoilement de Mashiach ben David, comme nous l'avons expliqué, ne peut être menée à bien qu'à la stricte condition que les Juifs participent par leurs actions et par leur présence physique en Eretz Israël, que les Juifs participent à cette Géoula. Il est absolument évident que tout Juif qui refuse de rentrer dans l'histoire, qui reste à l'extérieur, qu'il soit religieux ou non, ces Juifs-là, quoi qu'il en soit, se rendront compte un jour de la gravité de leur attitude et de ce qu'ils ont empêché comme dévoilement, ce qu'ils ont freiné le cours de l'histoire grâce à cet entêtement à faire comme si, encore une fois, à faire comme si rien ne se passait réellement. Alors je me propose de commencer à lire un texte dans le Talmud, dans la Gemara Megillah, Daf Yud Zayin, page 17, pour ceux qui veulent vérifier eux-mêmes. De quoi parle ce texte que nous allons lire tout de suite? Ce texte parle de la raison pour laquelle, dans le Shmoneh Esrei, dans la Hamida, que nous récitons 3 fois par jour, tous les jours, pour quelle raison, disons, il y a l'ordre que nous avons dans le Sidour, dans le livre de prière, quelle est la raison qui fait que les bénédictions se succèdent les unes après les autres selon l'ordre que nous connaissons dans le Sidour. Il est tout à fait évident que
ce n'est pas par hasard, et que si par exemple on demande la refoua, la guérison avant Birkat Hashanim, avant la bracha sur la terre, ou bien si nous demandons la bracha sur la terre avant le kibbutz galouyot, avant le rassemblement des dispersés, il y a bien sûr un ordre logique, il y a une raison à cela. D'autant plus que l'on sait que notre Amida, notre prière que nous récitons, la prière la plus importante du Ham Israël, cette prière a été instituée par les Anshe Knesset Agdola, par les 120 Chachamim, par les 120 sages, parmi lesquels d'ailleurs se trouvaient de nombreux prophètes, dont Mélachi, Zacharia et d'autres. C'est donc ces 120 grands maîtres qui ont vécu au tout début de la reconstruction du deuxième temple, du deuxième Beth Amikdash, ont institué, comme le dit la Gemara, comme le dit le Talmud, ont institué pour le Ham Israël quantité de bénédictions, de brachot, que nous avons aujourd'hui dans nos livres de prière, et en particulier, c'est eux qui ont, disons, institué la Hamida que nous récitons aujourd'hui. Or, nous savons bien sûr que tout ce que ces grands maîtres ont fait, ils l'ont fait al Pirouar HaKodesh, c'est-à-dire inspiré d'une sagesse divine, si l'on peut dire, proche de la prophétie, et qu'il est absolument évident que ces maîtres qui avaient une connaissance totale de tous les secrets de la Torah et qui avaient sans doute, absolument sans aucun doute, une perception claire et totale de ce que serait l'histoire jusqu'à la venue du Mashiach, ces maîtres-là ont donc dissimulé à travers les bénédictions et les prières qu'ils nous ont transmis, ont dissimulé les secrets de la Torah, en particulier tous les secrets qui touchent à la Géoula. D'autant plus qu'il est absolument clair, tout celui qui constate de quoi parle notre Amida, s'aperçoit qu'en grande partie, cette Amida parle de la Géoula jusqu'à la venue du Mashiach. Pratiquement chaque bénédiction, du moins à partir de Teka Beshofar Gadol, à partir de la bénédiction, nous commençons à parler du retour des dispersés, et cela pratiquement jusqu'à la fin, Sim Shalom. Donc une grande partie de notre prière parle de la Géoula finale du Ham Israël. Donc à partir du moment où il y a très certainement un ordre, il devient tout à fait passionnant et important de comprendre quel est cet ordre-là. Et nous allons voir que des siècles plus tard, dans le Talmud, les sages du Talmud qui ont vécu plusieurs siècles après ces sages qui, eux, ont institué l'Amida, donc les maîtres du Talmud se sont posé la question et ont essayé de trouver quel pouvait être le sens de cet ordre des bénédictions. Et voilà, entre autres, ce qu'ils nous ont révélé dans cette Gemara-là. Pour quelle raison la bénédiction qui parle du rassemblement des dispersés figure tout de suite après la bénédiction que nous venons de faire, où nous demandons à Dieu, à Hachem, de bénir notre terre. Dirtiv, parce qu'un verset dit dans Ézéchiel, Ve'atem hare Israël anfechem titnu uprichem tisu le'ami Israël kikarvo lavo. Vous, montagnes d'Israël, faites pousser des arbres et donnez vos fruits pour mon peuple Israël, car c'est ainsi que s'approchera la Géoula. Donc nous voyons pour l'instant que nos maîtres dans le Talmud affirment qu'avant le kibbutz galouyot, dont on parle dans la bracha Teka Beshofar Gadol, avant le kibbutz galouyot, il y aura une bénédiction sur la terre d'Israël, et cette bénédiction, ce sera une bénédiction matérielle, en ce sens que la terre d'Israël refera pousser des arbres qui donnera des fruits au peuple juif. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ces deux bénédictions. Tout d'abord, nous disons Barech Aleinu, c'est-à-dire nous demandons à Hachem de nous envoyer une bénédiction sur notre terre, et tout de suite après, nous disons Teka Beshofar Gadol, nous faisons allusion dans ces bénédictions au kibbutz galouyot, au retour des dispersés sur leur terre. Quand on sait, bien sûr, que la terre d'Israël était un désert marécageux, un désert de sable, de pierre et de marécages pendant pratiquement 2000 ans, jusqu'il y a quelques décennies, et qu'il n'y avait pratiquement pas d'arbres en Eretz Israël, ni de fruits, et à plus forte raison pas de juifs pour que ces arbres éventuels et ces fruits soient consommés par le peuple juif, et que effectivement ces dernières décennies, enfin disons il y a à peu près un siècle, à partir du moment où la terre a réellement commencé à être cultivée et défrichée et reconstruite, effectivement il y a eu, on peut dire pratiquement des miracles en quelques décennies
partout, la terre d'Eretz Israël a commencé à redonner des arbres et des fruits à son peuple. Donc, on voit effectivement qu'il y aurait une notion de seder, d'ordre, que tout d'abord, une reconstruction matérielle de la terre d'Israël, qui serait lui-même annonciateur du grand kibbutz Galouyot, d'un grand retour des Juifs du monde entier sur leur terre. Mais pour l'instant, disons, ne rentrons pas trop dans les détails, continuons ce que dit le Talmud. Il explique. Vechevan shnitka betsu Galouyot naase din bereshaim. À partir du moment où reviendront les exilés, à ce moment-là, les Rechaïm, les mauvais parmi le Ham Israël, seront jugés et repoussés. Ainsi que le dit le verset dans Ésaïe, Ve'ashiva yadi alahir, ve'etzrof kebor sigayir. C'est-à-dire, Hachem dit à son peuple, je mettrai ma main sur toi, c'est-à-dire la main du din, la main du jugement, et globalement, ce qui est dit, je te débarrasserai de tous ceux qui font du mal à l'intérieur de toi. Urtiv, et le verset dit après, Ve'ashiva shoftayir kebarishona. Et après, je ferai revenir de bons juges, de vrais juges, c'est-à-dire de vrais chefs, de vrais guides pour le Ham Israël, kebarishona, comme cela était le cas dans le passé, c'est-à-dire à l'époque des rois ou à l'époque des juges. La Gemara continue. Et à partir du moment où les Rechaïm, ou les méchants seront jugés, Kalou Poshim, alors le mal, les fautes disparaîtront du Ham Israël. Vekolel Zedim Imahem, et tous les impies, ça veut dire tous ceux qui ont une idéologie, un idéal qui est contraire à celui de la Torah, contraire dans le sens qu'il veut détruire la Torah, ceux-là aussi disparaîtront. Comme il est dit dans Ésaïe, pas seulement seront brisés ceux qui font le mal, mais aussi ceux qui se détournent d'Hachem, ça veut dire par là ceux qui essayent de construire le Ham Israël à partir d'un idéal qui n'est pas celui de la Torah. Le texte continue. Et lorsque les mauvais auront disparu, alors, à ce moment-là, le pouvoir sera de nouveau entre les mains des tzadikim. Comme il est dit, Vechol karne rechaim egadea, le pouvoir des rechaim sera brisé, teromemna karnot tzadik, et sera élevé et réapparaîtra le pouvoir des tzadikim. Alors, je m'arrête pour l'instant, je répète ce qui a été dit. Nos sages, dans le Talmud, donc, expliquent, comme on l'a deviné, toutes les bénédictions, les unes après les autres, et expliquent que ces bénédictions correspondent à un seder, à un ordre historique, à différentes étapes dans l'histoire de la Géoula du Ham Israël. On avait commencé donc par celle qui parle de la bénédiction de la terre. Et nos maîtres avaient dit, première étape dans la Géoula, nous assisterons à une bénédiction dans la terre d'Israël au point que cette terre qui pendant des millénaires avait été un grand désert rempli de marécages et de pierres et de sable, ce grand désert donnera à nouveau des arbres et des fruits. Première époque, première partie de l'histoire de la Géoula du Ham Israël. Tout de suite après, qu'est-ce que nous disons dans la Mida? Teka beshofar gadol, rassemble les dispersés. À partir du moment où la terre d'Israël commence à être reconstruite matériellement, et que cette terre devient une terre viable, où il est possible de s'y installer et d'y vivre, automatiquement, Dieu fait rentrer son peuple dans la seconde étape de la Géoula. Il arrange les événements de telle manière à ce que des milliers, des centaines de milliers de Juifs, de par le monde, reviennent sur leur terre. À partir du moment où les Juifs reviennent sur leur terre, il est absolument évident qu'ils ont besoin d'un pouvoir, ils ont besoin d'une memchala, ils ont besoin de lois et de règles, comme n'importe quel peuple. Et à ce moment-là, nous demandons quoi? Que la bénédiction qui vient tout après Kibbutz Galouyot, nous demandons à Hachem de nous aider à retrouver notre loi, ça veut dire toutes les règles et toutes les lois qui permettent à un peuple de vivre sur sa terre. Tout de suite après cette bénédiction,
nous demandons à Hachem de nous permettre de nous débarrasser de tous ceux qui, parmi notre peuple, s'opposent à la Torah, s'opposent à la loi, et n'ont absolument aucune intention de voir notre peuple, en Eretz Israël, agir et se comporter selon les lois et les règles de la Torah. C'est ainsi que dans cette bénédiction, nous nous adressons plus particulièrement à ceux qui, à l'intérieur de notre peuple, transgressent par leurs actions ou transgressent par leurs pensées. Leurs pensées, ça veut dire par leurs idéaux et par leur philosophie, et qui, actions ou idéaux ou philosophies qui s'opposent à la Torah et qui nuisent au peuple juif et qui l'empêchent de pouvoir se reconstruire tel que la Torah l'entend sur sa terre. Après avoir fait cette bénédiction, donc après avoir demandé à Hachem d'aider son peuple à se débarrasser de tous ceux qui, en Israël, s'opposent à la reconstruction véritablement juive de notre peuple, tout de suite après, nous disons la bracha qui fait allusion au fait que les tzadikim, c'est-à-dire les juifs réellement attachés à la Torah, que ces tzadikim-là retrouvent le pouvoir et soient ceux qui dirigent notre peuple. Donc nous voyons une chose absolument extraordinaire. Si nous nous arrêtons 5 minutes pour faire un résumé de ce qui a été dit, nous voyons donc qu'il y a une notion de kibbutz galouyot, revenons à la première bracha, retour de dispersés avant même que le pouvoir, la hanaga, soit entre les mains des tzadikim. Puisque cette bracha où nous demandons que Hachem aide les tzadikim parmi notre peuple d'être véritablement ceux qui vont nous diriger en Eretz Israël, cette bracha ne vient que 3 ou 4 étapes après le kibbutz galouyot. Et au contraire, nous demandons, après le kibbutz galouyot, nous demandons à Hachem de nous aider à être dirigés selon les lois de la Torah. Et après, nous demandons à Hachem de nous aider à nous débarrasser de tous ceux qui, parmi notre peuple, s'opposent à la Torah. Donc, on voit qu'il y a encore au moins 2 étapes après le kibbutz galouyot, 2 étapes qui peuvent durer sans doute plusieurs décennies, pendant lesquelles, malgré que notre peuple soit revenu sur sa terre, il y a encore un pouvoir en Eretz Israël qui dirige notre peuple selon des lois qui ne sont pas celles de la Torah. C'est un enseignement, je veux dire, capital, fondamental, qui correspond d'une manière incroyable à l'histoire que nous vivons aujourd'hui. En effet, l'une des grandes raisons qui a empêché, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, à empêcher grand nombre de juifs qui sont attachés à la Torah à voir dans les événements que nous vivons aujourd'hui un début de Géoula, ou bien à voir dans ce retour des juifs du monde entier en Eretz Israël le fameux kibbutz galouyot dont parlaient nos prophètes, ce qui les empêche de voir ça est justement le fait que, très bien, nous revenons en Eretz Israël, mais pour être dirigés par qui? Pour être dirigés par des gens qui, consciemment ou non, s'opposent à Dieu, s'opposent à la Torah, s'opposent au projet messianique du Ham Israël, et ces gens-là nous dirigent grâce à des lois qui sont issues du code de loi anglais ou turc ou je ne sais quoi. Comment peut-on appeler ça un kibbutz galouyot? Donc on ne peut pas admettre que ce soit un kibbutz galouyot. Est-ce que c'est vraiment de ce type de retour dont nos prophètes ont parlé? À ces gens-là, il faut répondre, prenez la peine de lire tout simplement une Gemara simple, qui n'est ni de la Kabbalah, ni des secrets ésotériques ou mystiques, une Gemara comme un enfant peut lire. Comment comprenez-vous que nos maîtres affirment que le kibbutz galouyot aura lieu avant même que ce soit notre Torah qui recommence à nous diriger? C'est-à-dire que nos maîtres ici font allusion à un problème très très simple. Pendant des millénaires, comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, nous nous sommes habitués, disons, à ne chercher à l'intérieur de la Torah que les règles et les lois qui nous permettaient de mener une vie religieuse. Mais non une vie qui soit celle d'un peuple confronté à des problèmes sociaux, économiques, politiques, militaires. Donc, toute cette dimension de la Torah est absolument cachée.
Et nous ne connaissons de la Torah aujourd'hui que ce qui a trait, disons, au kiyum des mitzvot, à l'application des mitzvot, disons, exclusivement religieuses, comme tfilin, tzitzit, shofar, lulav, les fêtes, Shabbat. Mais connaissons-nous, grâce à la Torah, des lois qui nous permettront aujourd'hui d'être à la tête d'un État? C'est évident que toutes ces lois existent dans la Torah et plus encore. Il n'y a que grâce à la Torah que le peuple juif peut réellement devenir un peuple capable de se diriger au milieu des nations. Seulement, nous ne connaissons pas encore cette partie de la Torah. Donc, qu'est-ce que nous révèlent nos maîtres? Qu'est-ce que nous révèlent nos maîtres dans cette Amida? D'abord, les Juifs vont revenir sur leur terre. Mais automatiquement, ils vont être dirigés par quoi? Ils vont être dirigés par des gens qui, eux, ne chercheront pas du tout à l'intérieur de la Torah des réponses aux problèmes d'un peuple, tout simplement parce que personne en Israël, à ce moment-là, ne sera encore capable d'expliquer, personne parmi les grands ne sera capable de montrer comment, grâce à la Torah, il est possible d'avoir une économie, une armée, comment résoudre tous les problèmes sociaux et les problèmes de relations avec les autres nations, tout simplement parce que pendant plus de 2000 ans, ces problèmes-là n'étaient pas les nôtres. Il va falloir un certain temps. Donc, ayant l'impossibilité de trouver dans le monde de la Torah des hommes capables de diriger un État, il est absolument évident que notre État va être dirigé par des gens qui, eux, ne seront pas inspirés par cette Torah et dirigeront notre pays comme n'importe quel pays, en se servant des lois qui sont celles des autres nations. Mais, tout de suite, dans la Bible, nous voyons que le devoir du Ham Israël sera qu'après que ce soit écoulé une certaine période pendant laquelle notre peuple, même après le kibbutz Galouyot, sera encore dirigé par des lois anglaises ou turques ou ce que vous voulez, malgré tout, il y aura une période où notre peuple devra faire l'effort de trouver à l'intérieur de la Torah le mishpat yehudi, ça veut dire la loi juive qui permet à notre peuple de pouvoir se débarrasser de toutes ces structures, tous ces modèles qui sont des modèles copiés chez les non-juifs et qui ne sont pas des modèles pour nous, et de faire en sorte que notre État puisse être dirigé par la Torah. À ce moment-là, lorsque nous parviendrons à cette période, lorsque nous aurons suffisamment de juifs religieux, de maîtres en Israël, qui soient capables de prouver, de montrer qu'il n'y a absolument aucune raison d'aller copier les Anglais ou les Turcs ou les Américains pour diriger un État, parce que la Torah a suffisamment de réponses, combien plus fortes et puissantes et combien meilleures pour notre peuple, et que la Torah elle-même nous suffit, à ce moment-là, tous ceux qui s'opposent à la Torah commenceront à se rendre compte qu'il n'y a pas de raison réelle de s'opposer à elle, dans la mesure où elle est capable de prendre en charge notre peuple dans toutes les facettes de son existence, tant religieux, ce qui était le cas pendant le Galout, que matériel, c'est-à-dire avec ses problèmes économiques, politiques et sociaux. Donc à ce moment-là, nous récitons tout de suite la bénédiction dans laquelle nous demandons à Hachem de nous aider à nous débarrasser de tous ceux qui s'opposent à la Torah, c'est-à-dire cette facette de la Torah qui peut prendre en charge la direction matérielle aussi du peuple juif sur sa terre. Bien sûr, ici, inutile de dire que quand je parle de se débarrasser de ces gens-là, il ne s'agit pas ici nécessairement d'une chas v'shalom, d'une guerre civile, ou de les tuer, ou de les mettre en prison. Et ce problème-là est déjà traité dans la Gemara, justement, entre Rabbi Meir et sa femme Brouria, où justement Rabbi Meir avait, la Gemara nous dit, apparemment une mauvaise compréhension de cette bénédiction, puisque lorsqu'il faisait cette bénédiction, il devenait très clair, c'est comme ça que sa femme l'avait compris, qu'il souhaitait voir vraiment une catastrophe s'abattre sur tous ceux qui s'opposent à la Torah, des maladies, ou qu'on les tue, ou qu'on les mette en prison, je ne sais quoi. Et sa femme lui a dit, mais pas du tout, tu n'as pas bien du tout compris cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est tout simplement un appel à Dieu pour qu'il aide ces gens-là à faire teshuva et à revenir à la Torah. C'est comme ça qu'on se débarrasse d'eux. Pour nous, Am Israël, se débarrasser des ennemis d'Israël, de la Torah, ce n'est pas nécessairement les tuer. C'est surtout et avant tout leur présenter, leur dévoiler une Torah suffisamment belle, suffisamment puissante et convaincante pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont absolument aucune raison de rester à l'extérieur de la Torah. Puisque, comme je l'ai dit souvent, 99% de ceux qui sont loin de la Torah ne le sont que parce qu'ils ont l'impression que la Torah n'est pas suffisamment forte pour les prendre en charge. Et que c'est pour ça qu'ils justifient leur attitude, et c'est comme ça qu'ils expliquent pourquoi ils vont chercher ailleurs que la Torah.
Donc, cette grande majorité de ceux qui aujourd'hui veulent diriger notre peuple selon des modèles qui ne sont pas ceux de la Torah, c'est évident que lorsque de l'intérieur même d'Israël se lèveront des maîtres qui montreront que voilà, que tous les problèmes dans lesquels vous vous dépêtrez avec les Arabes, avec ci, avec ça, le chômage, la drogue, la prostitution, la délinquance, tous ces problèmes-là, voilà comment la Torah peut les résoudre, et que tout le monde se rendra compte qu'effectivement, ce sont les vraies réponses et les vraies solutions, la grande majorité de ces gens-là, bien sûr, feront tchouva. Il est possible malgré tout, il est même certain, et nous parlerons de ça dans d'autres cours, il est certain qu'il restera malgré tout une petite, extrême petite minorité de juifs qui, même le jour où la vérité se dévoilera devant leurs yeux, continueront à s'opposer. Ces juifs-là que l'on appelle le Erev Rav, cette multitude, qui s'opposent depuis d'ailleurs la sortie d'Égypte à notre peuple et qui sont responsables pratiquement de toutes les catastrophes qui se sont abattues sur notre peuple, ces gens-là ne sont pas éloignés de la Torah parce qu'ils ne la connaissent pas ou parce qu'ils ont des doutes sur elle, mais parce qu'ils n'en veulent réellement pas. C'est à leur propos que nos maîtres dans le Talmud ont une expression extraordinaire. Ils disent, ces gens-là, même à la porte de l'enfer, ils ne feront pas de tchouva. Il y a effectivement des juifs comme cela. C'est impossible de parler de ce sujet maintenant, ce n'est pas le cas de notre cours, nous y reviendrons. Mais, encore une fois, il ne s'agit que de quelques centaines, peut-être même quelques dizaines de juifs. Le grand malheur est que l'ironie de l'histoire et surtout nos fautes font que très souvent, durant l'histoire juive, c'est quelques centaines de juifs qui ne veulent pas ni du peuple juif, ni de sa Torah, ni d'Hachem. Ces juifs-là sont souvent au pouvoir. Et beaucoup d'entre eux le sont aujourd'hui en Eretz Israël. Mais nous reviendrons sur ce sujet-là. En tous les cas, avant de continuer notre texte, il apparaît très clairement et sans ambiguïté aucune dans notre Torah, au Rav, dans le Talmud, que l'histoire que nous vivons aujourd'hui avec ces problèmes est exactement celle dont parlaient nos maîtres il y a à peu près 1000 ans, 1500 ans même. Les maîtres du Talmud, c'est 1500 ans et plus. Ces problèmes que nous vivons aujourd'hui, nous, monde religieux, où nous n'arrivons plus à supporter, tant pour nous-mêmes que pour l'ensemble du Ham Israël, nous n'arrivons plus à supporter cette anaga, cette direction laïque et profane qui entraîne notre peuple, peut-être dans des catastrophes que nous commençons peut-être aujourd'hui à imaginer, à envisager, parce qu'ils s'entêtent absolument à tout faire pour vider ce retour historique des Juifs sur leur terre, le vider de tout sens spirituel, et qu'ils font tout pour vider le Ham Israël de tout lien avec la Torah, avec son Dieu. Malgré tout, si ces gens-là nous dirigent aujourd'hui, c'est tout simplement aussi et surtout parce que nous, peuple juif, attachés à la Torah, nous sommes les premiers responsables, en ce sens que nous n'avons rien à leur proposer en échange. Serions-nous réellement capables de tenir un État aujourd'hui ? Serions-nous capables aujourd'hui de faire sortir des généraux ou des génies de l'économie ou des génies du droit international, de nos yeshivot et nos kolélim ? Ce n'est pas évident du tout. Il y a ici une teshuva, une remise en question totale que nous devons faire. Il faut absolument que le juif se réveille et qu'il comprenne que la Torah n'est absolument pas uniquement une sagesse de l'au-delà. Et que la Torah ne parle pas uniquement de la manière de mettre les tefilines ou faire Shabbat. Si c'est absolument évident que ces mitzvot-là sont fondamentales et qu'on ne peut même pas commencer de parler du peuple juif sans kashrut, Shabbat, tefilin, tzitzit, mezouza et autres, malgré tout, ces lois-là se suffisent à elles-mêmes s'il s'agit d'un juif qui vit seul en tant qu'individu. En tant qu'individu, il peut se suffire cette dimension de la Torah uniquement. Mais lorsqu'il s'agit d'un peuple, il y a des réalités qui sont autres que celles de tefilin et tzitzit, comme celle d'avoir une armée puissante. Or, il nous faut absolument rechercher dans notre Torah les solutions qui nous permettront de pouvoir créer et bâtir une armée qui fonctionne et qui vit selon l'esprit et les lois de la Torah. De même pour l'économie, le social et tout le reste. Donc, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que, effectivement, le kibbutz gadlut a réellement commencé comme nous le voyons aujourd'hui, mais d'un autre côté, nous sommes encore dirigés par des gens qui ne se réfèrent pas à la Torah. Mais cette étape de ce retour de la loi
et de ce retour des tzadikim à la direction de l'État, cette étape-là est clairement mentionnée dans la tefila, dans la bracha, où nous parlons du retour des tzadikim au pouvoir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas encore à cette époque-là, nous ne vivons pas encore ces instants extraordinaires où l'on pourra prétendre que les tzadikim, les maîtres d'Israël sont capables de diriger un État. Mais en tout cas, la tefila, elle continue, parce que la tefila, elle va beaucoup, beaucoup plus loin que ces moments que nous ne vivons pas encore. Alors le texte dit, « Ve'echan mitromemet karnam » et où va s'exercer le pouvoir de ces juifs religieux qui, grâce à la Torah, auront été capables de reprendre les rênes de l'État? Le Talmud répond, « Yerushalayim » à Jérusalem. C'est pour ça que tout de suite, quelle est la bénédiction que nous disons après que nous mentionnons le retour, après avoir mentionné le retour des tzadikim au pouvoir, nous demandons à Akadosh Baruch Hu de reconstruire Jérusalem. Ça veut dire donc de permettre à ces tzadikim-là de s'installer à Jérusalem, peut-être même à la Knesset, à savoir, en tout cas quelque chose d'équivalent, une Knesset qui bien sûr ne fonctionnera évidemment plus selon les lois et les règles qui sont les siennes aujourd'hui, mais en tous les cas, disons pourquoi pas, peut-être que cette Knesset deviendra à ce moment-là l'endroit à l'intérieur duquel les maîtres de la Torah dirigeront, à partir duquel ils dirigeront le Ham Israël. Et on rapporte un verset qui dit « Sha'alu shalom Yerushalayim, ishlayu avayir ». Donc un verset qui dit que quoi? Qu'à ce moment-là, il y aura le shalom à Yerushalayim. Vechevon shenivnet Yerushalayim, et après que Yerushalayim soit reconstruite, David vient. C'est pour ça que quelle est la bénédiction que nous disons après celle de Jérusalem? Nous disons Et Tzemar David, fais-nous venir David, Mashiach ben David. Donc, écoutez ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit dans notre tefila. On parle d'abord d'une reconstruction matérielle de la terre d'Israël. La terre qui donne nouveau des arbres et des fruits. Après seulement le kibbutz Galouyot. Et après le kibbutz Galouyot, nous demandons à Hachem de permettre à notre Torah d'être à la hauteur d'un peuple qui a besoin de règles et de lois, d'un État qui fonctionne selon les règles de la Torah. Et après seulement, nous assistons à la disparition, parce qu'ils font teshuva, de tous ceux qui s'opposaient jusqu'alors à la Torah. Et enfin, lorsque ces juifs-là cèdent leur place aux tzadikim, c'est les tzadikim qui viennent au pouvoir. Et ces tzadikim reconstruisent définitivement Jérusalem. C'est-à-dire, on peut imaginer que même Jérusalem-Est redevient entièrement juif et que la mosquée soit remplacée peut-être par le Beth Amikdash. Et seulement après vient le Mashiach ben David. Combien, à la lecture de ce texte, combien sont dans l'erreur, combien sont éloignés d'années-lumière. Tous ces juifs qui, au nom de la Torah, prétendent que c'est le Mashiach ben David qui fera refleurir notre terre, qui ramènera les dispersés, qui ramènera un pouvoir juif dans notre peuple, qui dévoilera la lumière de la Torah, qui reconstruira Jérusalem. Mais exactement le contraire est dit dans le Talmud. Le Mashiach ben David ne viendra qu'à partir du moment où le pouvoir sera à nouveau entre les mains de juifs fidèles à la Torah. Vous imaginez le nombre d'étapes dans l'histoire, le nombre peut-être de décennies qui doivent s'écouler jusqu'à ce que le Mashiach ben David ne vienne, et ceci après que le kibbutz Galouyot ait commencé. Donc nous voyons que notre tefila n'est pas seulement une prière, c'est aussi un texte de Torah extraordinaire dans lequel sont dissimulés des secrets incroyables. En d'autres termes, nos maîtres nous préviennent qu'il y aura un pouvoir juif de Torah en Eretz Israël, avant même la venue du Mashiach. Donc nous ne pouvons pas attendre stupidement, bêtement et paresseusement que le Mashiach vienne et nous prenne en charge et fasse pour nous, finalement, tout le travail que nous nous refusons à faire. Aussi, je le répète, je ne le répéterai jamais suffisamment assez,
tout juif, et surtout juif religieux, qui s'entête à rester en Chutz La'aretz aujourd'hui, il est directement responsable de la lenteur de notre histoire et de la non-venue du Mashiach ben David. Puisque le Mashiach ben David ne viendra après qu'il y ait suffisamment de juifs religieux en Eretz Israël qui soient capables d'étudier notre Torah et la comprendre et dévoiler comment notre Torah est capable de diriger une nation. Seulement à ce moment-là, le Mashiach ben David viendra. Aussi tout juif et surtout religieux qui continue aujourd'hui à vivre en Chutz La'aretz et qui continue à avoir un rapport exclusivement religieux avec la Torah et qui, par justement le fait qu'il est en Chutz La'aretz, est absolument incapable de chercher, d'étudier, de comprendre les facettes de la Torah qui permettent à notre Torah de prendre en charge un peuple. Ce juif-là retarde la vie du Mashiach. Et en ce sens-là, il aura des comptes à régler, des comptes à rendre avec le Mashiach lui-même. Pourquoi es-tu resté en Chutz La'aretz? C'est de toi que j'avais besoin. Chaque juif qui étudie la Torah fait partie de l'armée du Mashiach. J'avais besoin de toi, parce que certaines étapes fondamentales doivent être passées avant que je puisse venir. Il nous dira à ce moment-là, comment tu as pu être à ce point aveugle et stupide? La terre d'Eretz Israël a refleuri. Le kibbutz Galiot a commencé. La Torah commence à se dévoiler. Les tzadikim commencent à relever leur tête. Jérusalem commence à être reconstruite. Et toi, tu restes encore en Chutz La'aretz. Tous ces signes-là, et tu continues à ne rien voir. Comment est-il possible d'être aveugle à ce point-là? Et le texte continue. Vechevan sheba David bat tfila. Avec David, avec la vie du Mashiach, qui est la dernière étape, vient la tfila, c'est-à-dire la reconstruction du troisième temple. Comme il est dit, Ve'aviotim elach kochi, ve'simartim bet tefilati. Je vous ramènerai sur ma montagne sainte et je vous réjouirai dans ma maison de prière. Donc, et enfin, après la tfila termine par Sim Shalom. Donc, on voit que David ne vient absolument pas pour commencer le kibbutz Galouyot. À plus forte raison, il ne vient absolument pas pour commencer à défricher la terre d'Israël. Il ne vient même pas pour permettre à la Torah de reprendre le pouvoir en Eretz Israël. Il vient uniquement à la fin pour finalement parachever la Géoula avec la construction du troisième temple. Donc, nos maîtres nous parlent de cette venue du Mashiach ben David d'une manière qui est tout à fait différente de ce que, malheureusement, quantité de juifs, au nom de la Torah, continuent à affirmer. Et grâce à cette erreur fondamentale, consciente ou non, continuent de justifier leur vie en Chutz La'aretz, alors qu'on a tellement besoin d'eux en Eretz Israël. Toutes les étapes intermédiaires avant le Mashiach ben David sont celles, comme nous l'avons expliqué déjà, du Mashiach ben Yosef. En vérité, cette erreur d'avoir confondu entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, et c'est cette erreur-là qui fait que tant de Juifs encore, malgré que devant leurs yeux, la Géoulée est en train de se dérouler devant leurs yeux, ces Juifs-là continuent à ne rien voir, parce qu'il y a un malentendu dramatique, une erreur de pshat, une erreur d'interprétation, de lecture et de compréhension de la Torah, qui fait que, alors que la Géoula est en train de se dérouler, aujourd'hui, et surtout en Eretz Israël, eux restent encore à l'extérieur, baignés d'illusions, et complètement, disons, exclus des événements capitaux, fondamentaux que notre peuple est en train de vivre aujourd'hui. Ma question se pose alors, tout ce qui est en train de se passer en Chutz La'aretz, il y a quand même un mouvement de Teshuvah, où on est en train de construire des écoles, des pâtisseries, où les gens ils prennent position, ils s'enracinent, mais dans la Torah, tous ces investissements-là, toute cette Torah, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut quelque chose?
c'est sûr qu'elle vaut quelque chose. C'est absolument évident que chaque mitzvah est une mitzvah, et un bon juif en Chutz La'aretz qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, c'est absolument évident qu'il a une récompense pour ça, et que ça a une utilité, tant pour lui que certainement pour le Ham Israël, parce que chaque mitzvah est porteuse, disons, d'une lumière et de bienfaits pour l'ensemble du Ham Israël. Il ne faut pas non plus aller à l'extrême et dire que si on n'est pas en Eretz Israël, on ne vaut rien. Chas v'shalom. Ce que j'explique, c'est que il faut être non seulement dans la Torah, mais il faut être capable aussi d'être au niveau de la Hashgacha, c'est-à-dire au niveau de la providence, c'est-à-dire être sensible, réceptif à ce que la providence veut de nous, et vivre avec sa Torah selon ce que la providence attend de nous. À partir du moment où il est absolument clair que depuis 200 ans au moins, et évidemment depuis quelques décennies, à plus forte raison depuis quelques décennies, nous sommes rentrés dans la période messianique, il est absolument évident qu'un juif a le devoir, justement avec la Torah, et surtout parce qu'il a la Torah, de participer pleinement à ce processus de Géoula, et être actif dans ce processus-là. En ce sens, effectivement, un juif, même tzaddik, même un très très bon juif en Chutz La'aretz, est exclu de ce processus-là, ne participe pas à ce processus-là. Il aura une récompense pour sa Torah, mais en tant qu'individu, et peut-être aussi pour ce qu'il aura fait de bien autour de lui. Mais il n'aura pas de récompense en tant que juif de Torah qui aura participé à la Géoula. Et s'il tarde à venir en Eretz Israël, chaque étape à laquelle il n'aura pas participé, ça sera pour lui, disons, un manque qu'il ne pourra plus jamais combler, un manque terrible. Et lorsque le Mashiach viendra, s'il est toujours à ce moment-là en Chutz La'aretz et qu'il ne revient qu'à la dernière étape, il sera comme quelqu'un qui vient une fois que tout est fini. Et il sera récompensé, évidemment, pour le fait d'avoir été un bon juif en Chutz La'aretz. Mais ce sera cette récompense, cette lumière inimaginable qui se déversera sur tous ceux qui ont trimé, qui ont peiné, qui se sont fatigués pour faire partie de ceux qui ont construit la Géoula. Cette récompense, bien sûr, il ne participera absolument pas à ça. Il n'en aura pas, il n'a pas de chelek là-dedans, il n'a pas de part là-dedans. Parce qu'il se sera obstiné, soit par mauvaise foi, ou malheureusement même par ignorance, il se sera obstiné à vivre paresseusement en Chutz La'aretz, alors que ses frères, alors que quantité d'autres juifs comme lui ont pris des risques, de très très graves, de très très lourds risques, pour venir en Eretz Israël et participer à cette Géoula. Et il n'y a pas d'excuses. Les excuses aujourd'hui sont très 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 difficiles à trouver et à invoquer, parce qu'une fois de plus, d'abord nos textes sont clairs, et deuxièmement, l'histoire est encore plus claire que nos textes. D'abord, tout simplement parce que, quoi qu'il en soit, même la Torah elle-même, où se trouve le monde de la Torah aujourd'hui? Où sont les grands yeshivot? Où sont les grands maîtres de la Torah aujourd'hui? Même si absolument évidemment ces grands maîtres de la Torah ne sont pas sionistes, et nous ne le sommes pas non plus, nous ne sommes absolument pas sionistes dans le sens, disons, classique du terme, dans le sens moderne et laïque du terme. Nous ne croyons absolument pas que le sionisme, en tant qu'idéologie, est une réponse au problème de notre peuple. En ce sens que c'est absolument le retour sur terre et vivre d'une manière laïque et moderne et copier les différents modèles que nous proposent les nations ne sont évidemment pas des réponses à notre histoire et à notre peuple en tant que peuple juif choisi par Dieu pour jouer un rôle spécifique dans l'histoire. En ce sens-là, nous ne sommes pas sionistes. Mais par contre, nous sommes, oui, effectivement sionistes. Si sioniste est être, d'abord, le fait d'être sensible à l'histoire, le fait de participer à l'histoire, le fait de croire et d'affirmer que seulement en Eretz Israël, la Géoula peut être préparée, être construite, et qu'en Eretz Israël, nous avons l'obligation, chacun d'entre nous, chaque juif attaché à la Torah, a l'obligation de tout faire pour dévoiler la véritable dimension de la Torah, et de permettre à cette Torah et à ceux qui la représentent de prendre le pouvoir et de diriger notre peuple. Si nous sommes ceux qui préparons cette révolution, qui aura lieu bientôt, où nous verrons la Torah reprendre les rênes de notre État et de notre terre,
si c'est ça être sioniste, alors oui, nous sommes sionistes, nous sommes fiers d'être sionistes, et il faut être sioniste. Comme j'ai expliqué dans le cours dernier, il ne faut pas faire l'erreur de tout rejeter en vrac et sans nuance. Ce n'est pas parce que l'idéologie sioniste, c'est-à-dire l'idéologie laïque du sioniste est mauvaise, que tout ce que fait le sioniste est mauvais. Le retour sur terre est fondamentalement positif. La reconstruction d'Israël, tant matérielle que spirituelle, est nécessaire et obligatoire, sinon jamais le Mashiach ben David ne viendra. C'est ce sionisme-là que nous devons pousser et dévoiler. Et tout juif, et surtout juif religieux, a l'obligation d'adhérer à ce sionisme-là. Sinon, il n'y aura pas de Géoula. Ou, bien sûr, elle aura lieu, mais dans des conditions telles, et nous aurons un tel prix à payer à cause de notre entêtement de ne pas avoir voulu la préparer suffisamment, que cette Géoula-là, mieux vaut ne pas être là lorsqu'elle apparaîtra. Voilà. Je prends maintenant un autre texte, un texte qui cette fois-ci est dans le Zohar. Le Zohar, bien sûr, a été écrit en araméen, et nous allons lire ce texte-là directement en hébreu, puisque le Zohar, dans les éditions, disons, depuis quelques décennies, grâce à l'expression du Soulam, le Zohar a été traduit en hébreu par un très 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 grand maître de la Kabbalah, qui a écrit, qui a commenté et traduit le Zohar. Alors nous allons directement, disons, passer à sa traduction, c'est-à-dire donc sa traduction en hébreu, que nous allons une fois de plus traduire en français et expliquer. Alors le texte dit, ce texte-là se trouve dans, pour ceux qui veulent regarder, le Zohar, dans la Parasha Vayishlach, donc c'est donc le Sefer Bereshit, dans la Parasha Vayishlach, Daf Kuf Aïn, c'est-à-dire donc la page 170. Le texte dit, Vayomer, donc le texte fait allusion donc à la lutte entre Yaakov et l'ange de Esav, le sar de Esav, la force de Esav. Nous savons que donc lorsque Yaakov a décidé de revenir en Eretz Israël, après avoir passé 22 ans chez Lavan, en chemin, il a dû s'affronter, il a dû donc se battre avec l'ange gardien, si l'on peut dire, de Esav, d'Ésaü. Et pendant ce combat qui a duré toute la nuit, l'ange n'est pas arrivé à tuer Yaakov, il ne l'a que blessé à la cuisse, à la jambe, et lorsqu'est arrivé le matin, l'ange a demandé à Yaakov, qui était en train de prendre le dessus, et il tenait pratiquement prisonnier cet ange-là, et l'ange l'a supplié de le laisser partir. Vayomer Shalchini lui a dit, laisse-moi partir. Rabbi Yehuda Pata, Rabbi Yehuda explique, Ve'amar, il amène un verset qui dit la chose suivante, Mizot anishkefa kemoshachar. Quelle est cette chose qui se dévoile comme le matin? C'est-à-dire comme le matin il y a plusieurs étapes dans le dévoilement du matin. D'abord, il y a l'aube, où il y a encore mi-obscurité, mi-clarté. Puis après, petit à petit, le soleil commence à se lever, à apparaître. Et petit à petit, commence à briller et réellement éclairer notre terre. Mais le matin, donc nous ne sortons pas de la nuit en une seule étape, d'un seul coup. Il y a quelques étapes intermédiaires où la lumière apparaît petit à petit. Et le verset demande, quelle est cette chose qui se lèvera comme le matin? Mikrazé bi'arnou. Ce verset en tant que tel est compréhensible, dit le maître du Zohar. Aval mizot anishkafa, mais maintenant pour répondre à cette question que demande le Zohar, quelle est cette chose qui se lève comme le matin? Alors nous allons voir, Elohim Israël, c'est Israël. Il y a une autre entité qui fonctionne comme le matin, c'est le peuple juif. Lorsque Dieu décidera de les relever et de les faire sortir de l'exil, au tout début de la Géoula, Hachem ouvrira devant eux une porte lumineuse, dak, très 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 petite, dak, fine, très très fine, katan, minuscule méode, extraordinairement minuscule. Ça veut dire que la lumière de la Géoula, qui est cette porte qui s'ouvre, cette brèche qui s'ouvre dans les murailles de l'exil, dans les murailles du ghetto, dans les murailles de cette prison à l'intérieur de laquelle nous sommes prisonniers, c'est-à-dire l'exil,
Il y aura d'abord une porte qui s'ouvrira, cette porte c'est la Géoula, bien sûr, mais cette porte ne s'ouvrira pas, disons, elle ne sera pas grande ouverte dès le départ, ce sera d'abord une porte très 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 petite, minuscule, à l'intérieur de laquelle passera un très 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 fin rayon de lumière. Ve'acharkar. Après cette étape pendant laquelle cette porte de la Géoula sera encore très petite, acharkar petar acher, il y aura une autre porte qui va s'ouvrir, mais ad gadol mimeno, un petit peu plus grande que la première. Ad she'akadosh baruch hu yiftar lahem et hashe'arim elyonim, mais seulement après, en troisième étape, Dieu ouvrira, on pourrait dire la porte des cieux, une porte immense comme l'espace. Alors, répétons ce texte. Regardons encore une fois ce qui est dit. Il y a 3 étapes dans la Géoula. Une première porte s'ouvre, une porte minuscule, infiniment petite, qui ne laisse apparaître qu'un très 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 fin rayon de lumière de la Géoula. Après, une deuxième porte s'ouvre, elle plus grande, mais qui est encore appelée dans le Zohar une petite porte. Et enfin, troisième étape, une porte immense s'ouvre, une porte qui permet aux Juifs de revenir, d'accéder à la Géoula des 4 coins de la terre. Alors là encore, première constatation, pas question, d'après le Zohar, de parvenir à la Géoula en une seule étape, c'est-à-dire de passer directement de l'exil à la Géoula par la grande porte. Il y a des étapes intermédiaires, des étapes qui au début sont à ce point, disons, petites et voilées que la Géoula elle-même n'apparaît que d'une manière infiniment minuscule. Alors, si on essaye de voir dans l'histoire à quoi peuvent correspondre ces 3 étapes, j'en ai parlé dans le cours dernier, effectivement, il y a 3 étapes dans notre Géoula. Il y a tout d'abord, depuis le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov et les maîtres de cette époque-là, ces maîtres qui envoient leurs élèves en Eretz Israël dans le but de commencer à reconstruire la terre. Cette étape dure à peu près 100 ans, un siècle. Pendant cette époque-là, il est évident que la porte est infiniment petite dans la mesure où les moyens techniques et financiers qui sont mis à la portée de ceux qui reconstruisent la terre sont infiniment petits. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de grosses machines, il n'y a pratiquement pas d'argent. Et chacun, avec un petit marteau, avec une petite pelle, essaye de labourer un jardin devant sa maison, se reconstruit une petite maison, par-ci, par-là. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers villages en Israël, avec quelques petits champs, ou plutôt des jardins, quelques arbres éparpillés à droite à gauche, mais globalement, la terre d'Israël est encore, pendant toute cette période-là, un grand désert, seulement, disons, à l'endroit où s'installent ces Juifs, élèves du Gaon de Vilna ou d'autres, seulement aux endroits où ils sont installés, disons que plus ou moins on peut voir réapparaître des arbres et des jardins et quelques petites maisons. Donc la reconstruction à ce moment-là est infiniment petite, et de même, la lumière de la Géoula n'apparaît pratiquement pas encore, parce que personne n'y croit vraiment. Pour ceux qui sont encore en Chutz La'aretz, c'est-à-dire des millions et des millions de Juifs qui sont encore restés en Chutz La'aretz, puisque ces élèves-là n'étaient que quelques centaines ou quelques milliers, pour ceux qui sont encore restés en Chutz La'aretz, rien ne transparaît. Rien. Et comme le dit le Zohar, la lumière est infiniment petite, mais c'est la première porte. Et grâce à cette porte-là, on peut passer la deuxième porte. Une porte, elle, plus grande déjà, mais qui reste encore une petite porte. Bien sûr, cette deuxième porte, c'est la phase du sionisme moderne. À ce moment-là, une porte beaucoup plus grande est ouverte, en ce sens que beaucoup plus de Juifs sont concernés, et les réalisations en Eretz Israël vont devenir beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus grandes et évidentes. La terre va véritablement refleurir, les villes vont véritablement être reconstruites, et tout ce qui permet à un peuple, disons, de pouvoir vivre plus ou moins normalement, va réapparaître sur notre terre. Est-ce qu'on peut expliquer les choses comme ça? Parce que dans ce Zohar, on dit que c'est Hachem qui ouvre les portes. C'est-à-dire qu'une fois que la porte est ouverte, en réalité, les premiers qui veulent rentrer, autrement dit les sionistes laïcs, puisque les autres n'étaient pas là, les premiers qui veulent rentrer... Dans la deuxième porte. Dans la deuxième porte. Oui. Les premiers qui veulent rentrer rentrent. Donc c'est pour ça qu'en vérité, il y avait de toute façon une bracha, et que cette bracha-là, elle a été prise par des mains qui n'étaient pas dans la Torah, c'est peut-être une des responsabilités du monde religieux. Oui, si tu te rappelles, c'est exactement ce que j'ai dit dans le précédent cours. J'ai effectivement dit que c'était une responsabilité, une erreur
que porterait jusqu'à la Mashiach le monde religieux, pourquoi n'était-il pas présent au moment où cette deuxième porte s'est ouverte? Dans la mesure, comme j'expliquais, où c'est lui qui a permis à ce qu'elle s'ouvre. Parce que c'est le monde religieux qui est passé par la première porte, lorsque cette porte était minuscule et que personne n'y croyait, parce que cette lumière de la Géoula n'apparaissait pratiquement pas encore. Et c'est malgré tout les élèves du Gaon de Vilna ou d'autres qui ont cru en la Géoula à ce moment-là, qui ont été capables de voir cette lumière de la Géoula qui était très très petite encore, et qui ont été en Eretz Israël, et c'est par leur mérite que cette deuxième porte, celle du sionisme moderne, s'est ouverte. Donc c'est effectivement un drame que ça ne soit pas le monde religieux qui soit lui aussi, encore une fois, passé par cette deuxième porte. Finalement, il l'a ouverte pour qui? Pour que d'autres prennent sa place. J'ai expliqué, rappelle-toi, dans le deuxième cours, toutes les raisons, dans le précédent cours, toutes les raisons qui ont fait que, malheureusement, ça soit d'autres que les juifs religieux eux-mêmes qui ont emprunté cette deuxième porte. En tous les cas, pour ce que nous voyons aujourd'hui, il y a donc cette deuxième porte qui s'ouvre, qui n'est pas encore la dernière porte, la véritable porte de la Géoula, puisque elle est encore appelée dans le Zohar Me'at, Gadol, pas vraiment grande, ni petite ni grande, disons qu'elle est Bénoni, elle est moyenne, c'est une porte intermédiaire. Et bien sûr, encore une fois, tous les événements et toute la période historique à partir du sionisme moderne correspond, il faut être vraiment têtu ou de mauvaise foi pour ne pas associer ce Zohar à ces événements-là, correspond véritablement à cette ouverture d'une deuxième porte qui permet à un plus grand nombre de juifs de s'associer à l'onction de l'Eretz Israël. Et enfin, troisième porte qui s'ouvrira, bien sûr, qui pour nous aujourd'hui ne s'est pas encore ouverte, troisième porte qui s'ouvrira, c'est la dernière porte de la Géoula, finalement la vraie Géoula, la dernière Géoula, la dernière étape dans la Géoula, celle du Mashiach ben David. Porte par laquelle, à ce moment-là, passeront les Juifs venant des quatre coins de la terre. Et c'est absolument extraordinaire, parce que on voit que le Zohar lui-même fait allusion au fait que, on pourrait dire que le kibbutz galuyot, que le retour des dispersés ne se terminera réellement qu'au moment où cette troisième porte s'ouvrira. Parce qu'il est absolument évident que, pendant les deux premières étapes, il restera des Juifs en Gutz-Laretz, malheureusement pour eux et pour tout le Ham Israël, mais il restera des Juifs en Gutz-Laretz. Pendant le moment où la première porte s'ouvre, c'est évident, parce que personne ne voit la lumière. Pendant la période de la deuxième porte aussi, elle n'est pas suffisamment grande pour que tout le monde puisse y passer. Peut-être d'une manière ironique, peut-être même, on peut dire, grâce à cette allusion du Zohar, que le Zohar fait allusion peut-être justement aux arguments que donnent malheureusement souvent ceux qui restent en route sur l'arrêt pour dire mais le pays est trop petit, ou il n'y a pas de parnassa pour tout le monde, ou les villes sont surchargées, ou les appartements sont trop chers, bref, c'est pas viable. Quantité d'arguments qui font que les gens trouvent des bonnes raisons de rester à l'extérieur encore. La porte est petite. Donc, n'y passe que celui qui vraiment y croit, ou qui a la chance d'y croire. Par contre, lorsque la troisième porte s'ouvrira, à ce moment-là, les Juifs reviendront des quatre coins de la terre. Il n'y aura plus de tirous, il n'y aura plus de possibilité de nier que la Géoula est là. Et surtout lorsque ce sera le Mashiach ben David en personne qui dira, venez, j'ouvre les portes des portes pour tout le monde, revenez, passez par ces portes-là. C'est évident que tout le monde reviendra. Mais malheureusement, comme j'ai expliqué, ceux qui reviendront, ceux qui n'attendront que cette étape-là pour revenir, ceux qui ne décideront de ne passer que par la troisième porte, ces gens-là, bien sûr, auront malgré tout l'immense regret, déception de se rendre compte qu'ils ont tardé à venir. Je continue le Zohar. Vechen, kol ma she'osa HaKadosh Baruch Hu liYisrael u'ltzadikim shebahem, hakol echad, velo bepa'am achat. Le Zohar dit de même, sache que tout ce que Hachem fait pour son peuple et pour les tzadikim, jamais il ne le fait en une seule fois, c'est-à-dire en une seule étape. Pourquoi, dit le Zohar? Les Adam anatun bachosher vetamid bachosher ya mishkano. Donnons l'exemple, dit le Zohar, d'un homme qui vivait depuis très très longtemps dans l'obscurité, dans une prison obscure, dans un cachot, dans une caverne. שבעת שרוצים להעיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט. Lorsqu'on veut apporter la lumière à cet homme-là, on ne peut pas le faire en une seule fois. On va l'aveugler, on va lui faire du mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On creuse, dit le Zohar, d'abord un tout petit trou, très très petit,
comme l'épaisseur d'une aiguille, de manière à ce qu'un très très fin rayon de lumière puisse pénétrer dans son cachot et qu'il commence, disons, à se réhabituer à la lumière. Ve'achar karmeat gadol, après on fait un deuxième trou, lui un peu plus grand, ve'chen bechol parme, ainsi de suite, ad shemeirim lo kol haor keroi, jusqu'au moment où il est possible de lui montrer toute la lumière telle qu'elle est. Donc c'est absolument à ça que correspond l'exil. En exil, nous sommes dans l'obscurité totale. Nous ne voyons absolument pas la lumière de la Géoula. Entre parenthèses, alors que nous savons qu'en exil, nous avons la Torah malgré tout. Et malgré cela, le Zohar appelle notre situation en exil, il la compare à celui qui se trouve dans un cachot. Et pourtant le Zohar sait très bien que nous avons la Torah même en exil. Pourquoi ? Parce que cette lumière de la Torah en galoute n'est pratiquement pas considérée comme une lumière par rapport à celle qui se dévoilera au moment de la Géoula. Ainsi d'ailleurs que l'on dit nos maîtres, et je l'ai dit et je le répète, lorsqu'ils affirment que la Torah du Mashiach sera comme un océan par rapport à la goutte que nous possédons aujourd'hui. De même, il est possible de dire que la Torah que nous avons aujourd'hui correspond peut-être à la lumière d'une allumette par rapport à la lumière d'un soleil. En tous les cas, ce qui nous importe de comprendre, c'est que le Zohar insiste sur le fait qu'en aucun cas la Géoula pourra se faire en une seule fois, parce que nous devons petit à petit nous habituer à cette lumière de la Géoula. Et si nous essayons d'actualiser ce que le Zohar dit, c'est tout à fait compréhensible. D'abord, comme nous l'avons vu dans la Gemara Megillah, d'abord il faut reconstruire la terre, parce que comment les Juifs peuvent arriver dans une terre qui n'est qu'un désert ? Après, il y aura un certain pouvoir qui lui ne sera qu'un pouvoir transitoire entre la laïcité et la Torah. Ce pouvoir qui sera un pouvoir laïque en Eretz Israël sera le seul pouvoir que nous serons capables d'avoir pendant tout le temps où la Torah elle-même, petit à petit, devra se reconstruire et se dévoiler et être capable d'apporter des solutions qui englobent tout notre peuple sur sa terre. Et petit à petit, les tzadikim reviendront au pouvoir, et ainsi de suite, Jérusalem sera reconstruite, et ainsi de suite. C'est à ces étapes-là que le Zohar fait allusion. Le Zohar continue. Car aime Israël, de même est Israël. C'est-à-dire que la Géoula d'Israël correspond en tout point à l'exemple de l'homme dans le cachot qui vient d'être donné. Vechen, un autre exemple, dit le Zohar. Les Mishébaalo Refoua. Imaginons quelqu'un qui était très très malade et qui a besoin d'être guéri. Et Nobesha, il est impossible de guérir un homme malade en une seule fois par un seul traitement. Et la meat mitrapé. Mais la guérison se fait petit à petit jusqu'au moment où il est complètement guéri. Voilà. C'est intéressant de voir que le Zohar, qu'est-ce que le Zohar a besoin de rapporter deux exemples. D'abord, il compare l'exil à un homme dans un cachot qui s'habitue petit à petit à la lumière. Et après, il compare l'exil à un homme malade qui, petit à petit, arrive à la guérison. Pourquoi le Zohar nous prend pour des idiots? On n'avait pas compris après le premier exemple. C'est absolument évident que le Zohar ici fait allusion, finalement, à deux facettes de l'exil. Il y a, on pourrait dire, deux aspects dans l'exil. Il y a un aspect dans l'exil qui correspond à un manque de lumière. Il y a un aspect dans l'exil qui correspond, disons, à une maladie. Tout simplement parce que, en exil, nous sommes doublement frappés. Nous sommes frappés dans nos actions et nous sommes frappés dans notre compréhension des choses et du monde. L'exemple de l'homme malade fait allusion, disons, à notre comportement en tant que juif en exil, qui est lui-même celui qu'on pourrait dire, qui sur le plan spirituel est un comportement d'homme malade. De la même manière que sur le plan matériel, un homme malade est essentiellement un homme qui ne peut pas, disons, agir et bouger et disons, faire vivre son corps comme quelqu'un qui n'est pas malade. Si quelqu'un souffre, il est alité, il a de la fièvre, il tousse, il a mal à la jambe, il a mal au cœur, il a mal au dos. Donc ça veut dire que c'est essentiellement son corps qui est frappé, c'est-à-dire ça fait allusion aux actions
Là même maintenant, au niveau de la correspondance par rapport à notre situation en exil, ça veut dire que notre comportement est malade en Chutz La'aretz, en exil. Nous ne savons pas nous comporter réellement comme un juif doit se comporter. Tout simplement parce que nous transgressons la Torah, ou bien même si ce n'est pas vraiment des transgressions, dans la mesure où nous vivons en Chutz La'aretz, quoi qu'il en soit, il nous est absolument impossible de vivre réellement comme un juif à part entière. C'est absolument impossible. Il y a toujours, malgré tout, une certaine limite dans notre judaïsme. On ne peut pas arriver à vivre 100% juif en Chutz La'aretz. C'est absolument impossible. Maintenant, la deuxième facette de l'exil, où nous sommes comparés à quelqu'un qui vit dans l'obscurité, fait allusion, comme je l'expliquais, à notre mauvaise compréhension des choses. Bien sûr, la lumière fait allusion à la sagesse, à l'intelligence. Et une des plaies de l'exil, c'est que nous ne voyons rien. Nous sommes incapables de comprendre réellement d'abord la Torah elle-même, et d'une manière beaucoup plus générale, l'histoire, l'existence. Nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien. C'est une des plaies de l'exil. Donc, la Géoula est censée nous sortir de ces deux catastrophes pour notre peuple. D'abord, la première, enfin, qui est citée en deuxième dans le Zohar, mais qui en était la première, celle qui touche un plus grand nombre de personnes, qui touche tout le monde pratiquement, c'est que notre incapacité de vivre réellement comme des Juifs. Il suffit de venir en Israël pour savoir, surtout lorsqu'on est soit quelqu'un qui vient de Chutz La'aretz, pour savoir et comprendre et sentir à quel point, malgré que nous étions en Chutz La'aretz des Juifs orthodoxes, à quel point notre judaïsme, même au niveau de nos actions et notre comportement, était petit, infiniment petit par rapport à ce qu'il nous est possible d'exprimer ici en Eretz Israël. Ne parlons pas des fêtes ici, de Pessah, de Sukkot, ne parlons pas de Shabbat en Eretz Israël. Mais n'importe quelle mitzvah prend une dimension tout à fait nouvelle, tout à fait autre, parce que c'est la mitzvah d'un juif sur sa terre au milieu d'autres juifs. C'est une dimension que seulement celui qui vit en Israël peut sentir et comprendre. Et nous nous apercevons à quel point notre accomplissement des mitzvot en Chutz La'aretz est petit, minuscule et insignifiant par rapport à ce qu'il nous est possible de sentir, de dévoiler en Eretz Israël. Et je ne pense pas que cela dépend de l'endroit où on vit en Chutz La'aretz. Même si à la rigueur, une communauté de juifs irait s'exiler quelque part dans une forêt ou un désert en Chutz La'aretz, dans la mesure où ce n'est pas Eretz Israël, il y a une dimension fondamentale qui ne peut en aucun cas passer à travers les mitzvot que nous faisons en Chutz La'aretz. Et là encore, il n'y a que celui qui vit vraiment ici, en Israël, qui peut se rendre compte de la vérité de ce que je dis en ce moment. Maintenant, l'autre plaie, l'autre catastrophe qui s'est abattue sur notre peuple en exil, c'est notre incapacité de comprendre réellement la Torah et surtout de saisir le sens des messages que nous envoie la Providence quant à notre histoire et notre devenir. Et ça aussi, la Géoula doit mettre fin à notre aveuglement et notre incapacité, disons, de saisir les messages que Dieu nous envoie sans cesse tout au long de notre histoire pour nous construire et faire de nous le peuple qu'il a prévu dans la Torah. Je peux donner un exemple très simple, une preuve tellement évidente de notre aveuglement, malgré que nous ayons la Torah en Chutz La'aretz en exil. Comment est-il possible qu'aujourd'hui encore, après que tant de choses se soient déroulées ces dernières décennies, depuis la reconstruction d'Israël, ces villes qui fleurissent dans tout le pays, ces yeshivot, ces kollels, ces écoles, qui partout dans chaque ville d'Israël fleurissent et réapparaissent, des Juifs qui reviennent des quatre coins de la terre, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Amérique, du Canada, de l'Allemagne, de la France, de la Russie, de l'Éthiopie, de tous les pays arabes, de l'Égypte, de l'Irak, la Syrie. Il n'y a plus aujourd'hui un seul pays au monde qui n'a pas participé à ce kibbutz galouyot. On voit le Ham Israël se reconstruire, redevenir un peuple extraordinaire sur sa terre. Et il y a aujourd'hui toujours des Juifs qui continuent à dire « il ne se passe rien, je ne vois rien ». Et pas nécessairement des Juifs
assimilés, qui ont d'autres problèmes que des problèmes juifs. Quantité, des milliers de juifs qui se prétendent réellement juifs, parce qu'ils étudient la Torah et pratiquent les mitzvot, continuent à faire comme si rien ne s'était passé. Y a-t-il un aveuglement plus grand que celui-là? Est-ce que ce n'est pas exactement ce que dit le Zohar lorsqu'il dit qu'en exil, un juif ressemble à quelqu'un qui est dans une caverne noire et qui ne voit rien? Oui, on ne voit rien. Comment est-il possible de ne rien voir? C'est la plaie de l'exil. Il y a une telle touma, une telle impureté en exil, une telle impureté en Chutz La'aretz, que même la vérité devant les yeux, immense comme la plus grande des montagnes, on continue à ne rien voir. Je reprends le texte. והכל שואלים עליהם ואומרים, מי זאת הנשקפה כמו שחר? Au moment de la Géoula, tous les peuples se mettront à s'étonner, à demander, mais quel est ce peuple qui réapparaît comme le matin? Ou shacharit aboker, vezeu oradak midak, ואחר כך יפה כלבנה אורה מרובה משחר ואחר כך ברק כחמה. אשר אורה חזק ומאיר יותר כלבנה ואחר כך איומה כנגדלות, חזק באור, חזק כראוי. Oui, les peuples, dit le Zohar, s'étonneront de ce peuple qui se réveille comme le matin, qui sort de l'exil comme le matin. Tout d'abord, lorsque cette lumière infiniment petite commence à se dévoiler, et après une lumière un peu plus grande qui brille elle comme la lune, et après une lumière plus grande encore qui brille elle comme le soleil, jusqu'au moment où toute la lumière de la Géoula éclairera le monde entier. Continuons à voir ce que le Zohar explique. Ki bazman sheba shachar az mitgaber oto amemune shel Esav ve'kish et Yaakov. Au moment où le matin commence à se lever, c'est-à-dire au moment où la lumière de la Géoula commence à pénétrer la prison de l'exil, à ce moment-là, le Mémouné de Esav, c'est-à-dire l'ange gardien de Esav, frappe Yaakov. N'oublions pas que dans cette histoire donc biblique de la Torah, Yaakov s'est battu avec l'ange et justement au moment où le matin, d'après le Zohar, c'est au moment où le matin commence à se lever, c'est à ce moment-là que l'ange frappe Yaakov à la cuisse et le blesse. Le Zohar donc explique ce passage de la Torah en disant que au moment où la lumière de la Géoula commencera donc à éclairer notre peuple, c'est à ce moment-là que Ésaü frappera notre peuple. Là encore, il faut être aveugle pour ne pas immédiatement faire le rapprochement entre l'histoire et ce texte du Zohar qui ne fait que parler de l'histoire. Effectivement, c'est pendant la période, justement, précisément, à partir du moment où le peuple juif a commencé à se réveiller petit à petit, a commencé à voir pointer à l'horizon la lumière de la Géoula, que de grandes tsarotes, que de grandes souffrances se sont abattues sur notre peuple. Effectivement, depuis plus de 200 ans, et précisément à partir du moment où le Gaon de Vilna ou le Baal Shem Tov ou d'autres ont commencé à parler de la Géoula et que la Géoula n'a cessé de s'amplifier tout au long de l'histoire, que notre peuple n'a cessé, décennie après décennie, année après année, à souffrir plus qu'il n'avait jamais souffert pendant pratiquement les 2000 ans de l'exil. Les pogroms, les massacres de Chmieletsky, les Cosaques, qui ont duré pendant des décennies, la Première Guerre mondiale, qui a ravagé complètement le monde juif à cette époque-là, et surtout, bien sûr, surtout la Shoah, où un tiers de notre peuple a péri, quantité de massacres, de tueries, pendant précisément cette période pendant laquelle s'amplifiait année après année, décennie après décennie, la lumière de la Géoula. Et la dernière grande catastrophe, la Shoah, survient précisément
au moment où le projet, disons, d'un retour d'Israël sur sa terre est à son paroxysme. Il y a déjà eu plusieurs congrès de par le monde où se sont réunis des Juifs avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs qui, concrètement, sont en train de tout mettre en œuvre pour préparer le retour d'Israël sur sa terre. Et tout de suite après la Shoah, en 1948, la création de l'État d'Israël, 3 ans après l'ouverture des camps, donc la Shoah intervient vraiment à un moment où le peuple juif est plus que jamais préoccupé, pas seulement intellectuellement, mais concrètement, et est en train de tout mettre en œuvre pour préparer ce retour en Eretz Israël. Et ce retour en Eretz Israël, sous la forme d'un État indépendant, a lieu tout de suite après la Shoah. Donc la Shoah est vraiment un événement qui arrive, qui intervient dans notre peuple au moment précis où la Géoula est en train elle-même d'apparaître. Et ce phénomène, ce fait historique incontestable, est prévu par le Zohar, puisque le Zohar affirme que c'est précisément au moment, pendant que cette lumière du matin sera en train de se lever, c'est précisément à ce moment-là que Jacob a été frappé par l'ange de Esav. Et c'est effectivement à ce moment-là que nous avons connu des catastrophes incroyables, dont la plus terrible de toutes, la Shoah, au moment précis où notre peuple plus que jamais est prêt, est très très proche de cet instant où il reviendra sur sa terre et il créera un État indépendant. Est-ce qu'il y a d'autres midrashim qui parleraient de pourquoi Yaakov a été frappé par l'ange de Esav? Oui, à un certain niveau, oui. Ce sera le sujet d'autres cours où on consacrera Bezrat Hashem un cours ou plusieurs sur justement les souffrances de l'exil. Nous essayons de comprendre pourquoi, quel est peut-être le sens, la raison précise pour laquelle notre peuple a tant souffert en Galoute, et particulièrement essayer de comprendre, bien sûr, à un certain niveau, parce que comprendre totalement c'est impossible, mais en tout cas tenter une certaine approche qui peut nous permettre de mieux saisir, disons, un événement tel que la Shoah pour notre peuple, et précisément pourquoi à cette époque-là. Mais pour l'instant, disons que restons au niveau du Zohar. Le Zohar ne fait que transmettre une information que malheureusement nous avons pu vérifier, que pendant le moment où notre peuple se prépare à la Géoula, c'est pendant ce moment-là que notre peuple est frappé plus cruellement que jamais. Donc, je reprends. Ve'ekish et Yaakov, il frappe Yaakov, qui a mémouné, ou Ekish et Yaakov, qui est la tête au Metz, les Esav, les Gaber. Parce que cet ange d'Esav fait tout pour anéantir Yaakov et permettre à Esav d'avoir le dessus sur Yaakov. On peut très bien comprendre que, justement, au moment où notre peuple est très, très, très proche de cet instant extraordinaire d'une des étapes extraordinaires de la Géoula, celle qui correspond à la deuxième porte, et que Esav sent que Yaakov va lui échapper, parce que pour Esav se nourrit de l'exil de Yaakov. Esav s'est construit sur la dispersion d'Israël, tant sur le plan religieux que matériel. Sur le plan religieux, parce que Esav a construit sa religion sur le mensonge de cette interprétation mensongère de la dispersion d'Israël, parce que Israël n'a pas voulu accepter, disons, le messianisme de Esav, et Esav a toujours vu dans l'exil d'Israël la preuve de la punition divine pour punir Israël d'avoir refusé ce Messie. Et tant que Yaakov est en exil, Esav se conforte dans sa preuve, comme quoi sa religion est vraie, et la vraie. Et à partir du moment où Yaakov sort de l'exil, toute sa théologie commence à s'écrouler, et tous les mensonges, tous les masques commencent à tomber, et le mensonge montre son véritable visage. Donc c'est évident que Yaakov va tout faire au moment où il sent que Yaakov veut lui échapper pour retenir Yaakov et l'exterminer. D'ailleurs, une chose absolument extraordinaire qui est apparue lors du procès de Eichmann, c'est que Eichmann a révélé, et on a eu des témoignages à ce sujet, qu'il a participé pratiquement à tous les congrès sionistes
qui ont eu lieu avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est pas très difficile d'imaginer pourquoi Eichmann, comme il avait de son un nom juif, malheureusement, Eichmann, c'est un nom qui a une consonance un peu juive, et c'était pas vraiment un blond aux yeux bleus, donc il pouvait plus ou moins, comme la grande majorité des sionistes de l'époque étaient des juifs assimilés, donc ils ne portaient pas, la tête du juif sur eux-mêmes, donc il était très possible à Eichmann de se dissimuler à travers les gens et de se faire prendre pour un juif. Il a assisté à plusieurs congrès sionistes, et encore une fois, on peut imaginer pourquoi, parce qu'il a voulu justement, disons, se convaincre de la nécessité à ses yeux de détruire le Ham Israël pour l'empêcher, disons, de réaliser ce retour sur sa terre. Donc ça correspond tout à fait à ce que le Zohar dit. On continue. Aval ka'asher ota shacharit shel hashachar ole. Mais lorsque ce matin de la Géoula commencera à se lever, Az ba'ahor v'Yaakov mitgaber. Malgré tout, cette lumière permettra à Yaakov de prendre le dessus sur Esav, qui az magiaz manoleir, parce que le temps où cette lumière doit briller est arrivé et rien ne pourra empêcher cette lumière de briller. Et finalement, effectivement, malgré la Shoah, ce processus de la Géoula n'a pas été freiné. Notre peuple est quand même retourné sur sa terre. On peut même à un certain niveau dire qu'à la rigueur, la Shoah n'a non seulement pas freiné, mais en tout cas peut-être même précipité le retour d'Israël sur sa terre, puisque après la Shoah, le peuple juif a pris conscience qu'il n'avait pas d'autre issue possible que de reconstruire un État indépendant pour échapper, disons, aux persécutions. Et réaction après la Shoah, les nations ont eu tellement honte de ce qui a été fait au peuple juif et de leur participation souvent active et au minimum passive, qu'ils ont permis, comme pour se racheter, comme pour s'excuser, ils ont permis à Israël de reconstruire un État indépendant. Et ça, tout le monde sait qu'effectivement, peut-être que sans la Shoah, les nations n'auraient pas forcément permis aussi facilement à Israël de se retrouver, se reconstruire sur sa terre. Donc, c'est exactement ce que dit le Zohar. Non seulement, et c'est vrai, et ça fera tout pour empêcher Yaakov d'accéder à la Géoula, mais d'un autre côté, cette Géoula devant absolument se réaliser, Yaakov finira par se renforcer sur Esav, et finalement, Esav lui-même laissera Yaakov accéder à cette Géoula. Le texte continue. Aval ka'asher ota shacharit shel hashachar ole, az ba'a or v'Yaakov mitgaber, ki az magia zmano le'air. Ma katuv, et c'est ce qui est marqué, va'yizrar lo hashemesh, que le soleil s'est levé pour lui, comme on voit dans les versets, dans cette lutte entre Yaakov et Esav, que c'est marqué que le soleil s'est levé pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire le soleil s'est levé pour lui, pour Yaakov? Est-ce que le soleil se lève pour Yaakov ou le soleil se lève pour le monde entier? Qu'est-ce que c'est ce lot, ce pour lui qui est marqué dans le verset? Alors c'est ce que le Zohar explique pour nous faire comprendre qu'ici il s'agit du soleil de la Géoula, du soleil de Yaakov qui doit absolument se lever, qui se lève pour lui, et que Esav a beau avoir frappé Yaakov, il ne pourra en aucun cas empêcher Yaakov d'accéder, de profiter de la lumière de ce soleil. Et donc, c'est ce qui est marqué, Va'yizrar lo hashemesh, ki hazazman le'ayir, le soleil brille parce que son moment est arrivé de briller. Ve'ud solea Yericho. Mais Yaakov a été blessé à la jambe. Yaakov sort des camps. Yaakov sort de la Shoah. Yaakov a perdu un tiers de son peuple. Yaakov a perdu 6 millions de ses frères, dont 2 millions d'enfants. Et il boite. Zeu remez, ki beot shi Yisraelem begalut vesoblim keevim vetsaar vekamaraot. Ce verset fait allusion au fait qu'Israël, pendant qu'il était en exil, va supporter combien de souffrances, combien de malheurs, combien de drames. Ka'asher ya'ir lahem hayom v'tieh lahem menucha. Lorsque enfin ils atteindront le jour et qu'ils commenceront, disons, à souffler, Yistakluaz, alors ils regarderont en arrière. V'yechav lahem mikol elu haraot. Et combien grand sera leur peine lorsqu'ils se rappelleront toutes ces souffrances. Ve'atzar shesavlu, et les drames qu'ils ont traversés. Ve'itmu alehem,
Et eux-mêmes s'étonneront, comment avons-nous fait pour traverser tant de malheurs, tant de souffrances? On peut là encore, à un certain niveau, donner une preuve historique à cette phase, puisque le Zohar dit que tout de suite, après avoir atteint la lumière du jour, le peuple juif se retournera en arrière et s'étonnera de ces souffrances incroyables qu'il est arrivé à surmonter, à traverser. Et effectivement, qu'est-ce qu'a fait notre peuple après la Shoah? Il a construit le Yad Vashem à Jérusalem, sa capitale. Il a construit donc ce musée extraordinaire à la mémoire des souffrances du Ham Israël, dont le symbole est bien sûr la Shoah, qui contient à elle seule toutes les souffrances du Ham Israël. Et ce Yad Vashem est un lieu respecté et vénéré par l'ensemble des Israéliens, parce que le Yad Vashem, justement, est ce souvenir, ce regard sur le passé, ce souvenir qui rappelle sans cesse au Ham Israël d'où il vient et ce qu'il a dû traverser pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Donc là encore, le Zohar fait allusion à un événement que nous connaissons et avons vu se réaliser. Mais maintenant, enfin, est arrivé le soleil de la Géoula qui lui permet de souffler. Et bien qu'il soit frappé à sa cuisse, ou il continue à souffrir, à avoir de la peine pour ce qui s'est passé dans le passé. Ve'u Yaakov, ka'asher alta shacharita boker. Et Yaakov, une fois qu'il sera parvenu au matin, az nitgaber venechaz bo, ki nechlash kocho shel hamalach. Yaakov, à ce moment-là, se retournera contre ce malach, contre cet ange de Esav, et ne voudra plus le laisser partir. Ki en lo shlita ela belayla, parce que cet ange de Esav n'a de pouvoir, n'a de prise sur Yaakov que pendant la nuit, c'est-à-dire que pendant l'exil. Yaakov sholet bayom. Or, Yaakov, lui, devient le plus fort lorsque le jour apparaît, c'est-à-dire lorsque sa Géoula commence à se dévoiler, c'est Yaakov qui est le plus fort. Ve'alken Neymar, c'est pour ça que le verset dit que l'ange a supplié Yaakov de le laisser partir. Vayomer shalcheni, il lui a dit, lâche-moi, qui a la Shara, parce que le matin s'est levé, maintenant que tu es rentré dans ta phase de Géoula, je ne peux plus rien contre toi. Qui a nimsa bershutecha, je suis entre tes mains. Ou kvar lamdou barnu. Et toutes ces choses-là sont claires et compréhensibles. Donc là, le Zohar termine par une étape que nous n'avons pas vraiment commencé à vivre, bien sûr, puisque nous ne sommes qu'à l'intérieur de ce processus de Géoula qui n'est pas encore terminé, où le Zohar nous promet que viendra un moment, pendant le matin, donc pendant la Géoula, où Yaakov aura la force de se retourner contre Esav et finalement lui faire payer tout ce que Esav, pendant des millénaires, a fait à notre peuple, au point que Esav suppliera Yaakov de le laisser, de lui pardonner. Voilà, nous allons lire maintenant encore quelques textes de la Torah orale sur le processus de la Géoula. Tout d'abord, un très petit texte qui se trouve, lui, dans le Talmud de Jérusalem, dans le Yerushalmi, Yoma, à la page 83. Nos maîtres dans ce Talmud affirment Kar i Geulatan shel Israël. Voilà comment se passera la délivrance d'Israël. Batrila kim'a kim'a. Au début, tout se fera petit à petit. Kol she'i olechet, i olechet umeira. Et plus ce processus avancera, et plus la lumière se fera grande. Là encore, un texte explicite qui contredit toutes les théories qui prétendent que la Géoula se fera d'une manière miraculeuse, d'une manière évidente, et que le peuple juif n'aura, disons, rien à faire réellement pour participer à cette Géoula. Au contraire, les choses se feront kima kima, et j'ai expliqué dans le cours précédent que ces deux kima faisaient allusion, le premier kima fait allusion au travail qu'ont fait les élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov en Eretz Israël. C'est le premier Kim'a pendant un siècle. Et le deuxième Kim'a
fait allusion à la période du sionisme moderne, tel que nous le connaissons donc depuis une cinquantaine d'années. Voilà, nous allons passer encore à un texte, cette fois-ci c'est un midrash, le midrash Tehilim, un midrash sur les psaumes du roi David, sur le psaume dans le Pérec, dans le chapitre Yudchet 18. Alors nos maîtres dans le midrash disent la chose suivante. Katuv Echad Omer, il y a un verset qui dit Migdol Yeshuot Malko. Migdol Yeshuot Malko, nous pourrons traduire par grande est la délivrance de notre roi. C'est-à-dire que notre roi, Hachem, sa délivrance est grande. Vekatuv Echad Omer, un autre verset dit Magdil Yeshuot Malko. Elle grandira, la délivrance de notre roi. Et nous savons que, c'est-à-dire ces deux versets, nous les récitons pendant le Birkat Hamazon, pendant la bénédiction que nous faisons après avoir mangé. Et le Shabbat et les jours de fête, nous disons Migdol Yeshuot Malko. Et en semaine, nous disons Magdil Yeshuot Malko. La différence, c'est que Migdol fait allusion à la délivrance qui est grande en soi. On parle de la délivrance qui est grande. Et Magdil veut dire que la délivrance va en grandissant. Elle va en grandissant. Donc on voit que dans les versets, on parle tantôt d'une Géoula qui va en grandissant, et tantôt d'une Géoula qui est grande, on pourrait dire dès le départ. Elle est tout de suite grande. Alors que disent nos maîtres pour résoudre, disons, cette contradiction apparente entre ces deux versets? Magdil. Alors, Rabbi Yehuda nommé, Rabbi Yehuda il dit, parce que sache que la Géoula ne viendra pas pour ce peuple en une seule fois. Et là, Kim'a, mais petit à petit. Umaou Magdil, c'est ce à quoi fait allusion le mot Magdil, She'i mitgadelet veolechet lifnei Israël. Parce qu'elle va en grandissant petit à petit devant notre peuple. Et pourquoi la chose doit aller petit à petit? Parce que pour l'instant en exil, notre peuple est confronté et supporte de grandes souffrances. Et si la délivrance venait en une seule fois, nous ne pourrions pas supporter la puissance et la lumière de cette Géoula. Rappelons-nous le texte du Zohar qui compare notre situation en exil à celle d'un prisonnier dans un cachot qui doit s'habituer petit à petit à la lumière. Ici, Rabbi Yehuda, dans le Midrash, reprend la même explication malgré tout, la changeant un petit peu. Il compare l'exil à quelqu'un qui est confronté à de nombreuses souffrances. Il est absolument impossible, en une seule fois, disons, de l'arracher à cette situation et le faire entrer dans le monde de la Géoula. Là encore, il est possible de comprendre pourquoi. Parce que un homme qui souffre est un homme qui est perturbé, un homme qui a perdu son esprit, qui a perdu on peut dire son sang-froid, qui est profondément troublé, qui n'est plus maître de lui-même. Et la Géoula, au contraire, est un monde, est une situation dans laquelle l'homme va reprendre totalement possession de lui-même, de sa sagesse, de son cerveau, de son cœur, de sa sensibilité. Il va voir se réveiller en lui des forces absolument incroyables qui vont lui permettre, disons, de pouvoir comprendre la lumière de cette sagesse qui va se déverser comme un océan dans le monde à ce moment-là. Donc il est absolument impossible de passer de la situation de souffrance, c'est-à-dire de perturbation, au moment où l'homme est plus maître de lui-même, où il est soumis à des pressions qui font qu'il n'a plus le temps ni de réfléchir, ni de sentir, ni de comprendre les choses, à une période de Géoula qui est absolument le contraire. Donc il faut absolument que petit à petit, l'homme, disons, sort petit à petit des souffrances et petit à petit s'habitue à recevoir cette lumière qui sera celle de la Géoula. Le texte continue et dit Sheiba mitor tsarot gedolot, le kariba kim'a. Parce que la Géoula ne peut venir qu'au travers de souffrances.
Et c'est pour cette raison qu'elle vient petit à petit. Ou mitgadelet veolechet lefanav, et qu'elle grandit au fur et à mesure devant Israël. Ici, le Zohar fait allusion à une notion sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur les souffrances du peuple juif, sur les souffrances de l'exil et sur les souffrances qui nécessairement doivent malheureusement accompagner la Géoula. Le Zohar dit qu'il est absolument impossible pour le peuple juif d'accéder à la Géoula sans passer par certaines souffrances. Automatiquement, on comprend, c'est ici une notion tout à fait nouvelle qu'on n'a pratiquement pas approchée jusqu'à présent, une nouvelle raison pour laquelle la Géoula ne peut se faire que petit à petit. Parce que dans la mesure où la Géoula doit nécessairement s'accompagner de souffrance, si la Géoula venait dans toute sa puissance en une seule fois, alors les souffrances qui l'accompagnent seraient elles aussi colossales, au point que malheureusement, peut-être ce que nous avons connu dans la Shoah n'est rien par rapport à ce que peut-être nous aurions pu connaître si la Géoula aurait pu venir en une seule fois. Regardons, même une Géoula du type sionisme moderne, même une Géoula du type création de l'État d'Israël, qui est bien sûr encore très 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 éloignée de la vraie Géoula, malgré tout, même une Géoula comme ça n'a pu empêcher la Shoah. Alors imaginons quelle catastrophe aurait pu s'abattre sur notre peuple si la vraie Géoula était immédiatement venue. Dans la mesure où nous avons expliqué déjà, on a déjà commencé, disons, à ouvrir un certain voile sur les souffrances d'Israël. Dans la mesure où on a expliqué que un des sens de la Shoah, c'est cette volonté des nations, au moment où ils ont commencé à sentir qu'Israël était en train de leur échapper, cette dernière volonté pour retenir absolument Israël en exil. Pourquoi ? Parce que les nations se nourrissent. Leur mensonge, leur religion mensongère se nourrit de l'exil d'Israël, dans la mesure où, à leurs yeux, il y a la preuve de l'authenticité de leur mensonge. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour retenir Israël et l'ont envoyé à Auschwitz ou à Treblinka. Et malgré tout, on ne peut pas dire qu'ils sentaient, disons, que la Géoula allait se passer de manière extraordinaire, puisque n'oublions pas que ceux qui en parlent à ce moment-là étaient pour la plupart des juifs laïcs. Donc ils ne parlaient pas, disons, des véritables valeurs de la délivrance d'Israël. Alors imaginons, lo allez-nous, qu'est-ce qu'aurait pu être leur réaction si la vraie Géoula avait commencé à apparaître de suite. Ce grand sort, ce grand secret est dit ici par Rabbi Yehuda. C'est une approche, on pourrait dire, révolutionnaire de ce problème de la Géoula. Justement parce que nos maîtres savaient qu'il est absolument impossible, inévitable, qu'une confrontation terrible ait lieu entre Yaakov et Esav au moment de la Géoula, que Akshbourou a caché la véritable Géoula dans des étapes intermédiaires, de telle manière à ce que Esav n'ait pas le sentiment, disons, absolu, total, que Yaakov est en train de lui échapper, et que sa réaction contre Yaakov soit elle aussi, disons, une réaction qui soit, on peut dire, mesurée et pas jusqu'au boutiste. Donc, c'est pour ça, nous dit Rabbi Yehuda, que c'est un bienfait pour Israël, c'est un chesed, c'est grâce à la bonté d'Hachem pour son peuple que Hachem, disons, laisse ce processus de Géoula se dérouler en un temps relativement long, plusieurs décennies, voire 2 siècles, de telle manière à ce que les souffrances qui accompagnent cette Géoula soient elles aussi, disons, à la mesure de cette Géoula. Dans la mesure où la Géoula se fait par étapes, les souffrances aussi sont par étapes et ne sont jamais, disons, totales et absolues. Le texte continue et dit Az yivaka keshachar orer. Mais finalement, le matin viendra. Ou la manim shela keshachar. Et pourquoi la Géoula est comparée au matin? Shen lecha afela gdola meotasha smucha leboker. Car il n'existe pas un moment, un temps, où la nuit est à ce point noire, où l'obscurité est à ce point total, que ce moment qui précède, les instants qui précèdent la levée du matin. Juste pourquoi ? Parce que juste en pleine nuit, il y a la lune. Et la lune plus ou moins est claire. Mais disons dans l'heure ou dans les 2 heures avant la levée du matin, la lune elle-même ne brille plus comme en pleine nuit, mais le soleil ne s'est pas encore complètement levé. Aussi,
la fin de la nuit est un moment où il fait beaucoup plus noir que pendant la nuit elle-même. Cela fait allusion, dit ce Rav, pas dans le Zohar, pardon, dans le Midrash, cela fait allusion au fait que, en fin d'exil, notre peuple souffrira plus que ce qu'il a souffert pendant tout l'exil. Et encore une fois, je reviens sur la Shoah, qui est effectivement une souffrance qui a lieu en fin d'exil, en fin de cette nuit, avant que se lève le matin, et qui est plus douloureuse, beaucoup plus dramatique et intense que ce qu'ont été toutes les souffrances du Ham Israël depuis le commencement de l'exil. Et enfin, le Midrash termine en disant Umaou Migdol. Alors, à quoi fait allusion le deuxième mot, Migdol? On a expliqué pour l'instant Magdil. À quoi fait allusion Migdol? Shenaaselahem Melech HaMashiach ke Migdol. C'est quand le Melech HaMashiach, Melech Ben David, viendra que le Migdol succède au Magdil.